Les adolescents italiens en raffolent et les customisent à souhait. Les GS50 quadricycles légers sont fabriqués par le groupe Ligier. Le site de Bouferré produit 4 modèles différents et sort 25 véhicules par jour. Du bureau d'études en passant par la fabrication jusqu'à la commercialisation, le groupe génère un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros. Nous sommes accueillis par Michel Gilbert, le directeur industriel du groupe. Bonjour Monsieur Gilbert, merci de nous accueillir Bonjour, enchanté. à Bouferré, donc sur ce site de Ligier Group. Bienvenue. Merci, donc le site est récent, il est implanté... Oui, il a été construit en 2000, donc très récent, une quinzaine d'années, avec une usine ultra moderne. Il fait à peu près 17 000 m² couverts. D'accord, alors nous sommes dans l'antre de la voiture sans permis. Non, pas la voiture sans permis, la voiture avec permis. Ah. Permis AM depuis 2014. D'accord. Donc on a un permis obligatoire pour les enfants qui sont nés au-delà de 88. Pour les personnes âgées également, il y a besoin d'un minimum de permis. D'accord, alors vous parlez d'enfants, Oui. on est en train de Parce parler d'une qu'aujourd'hui- conduite de véhicule. Oui, conduite de véhicule à partir de 14 ans en France. Donc on peut conduire un véhicule quadricycle léger avec un permis qui s'appelle le permis AM et qui permet donc de rouler sur les routes de France. C'est un permis européen, donc on peut également utiliser ce véhicule également un peu partout en Europe. Donc on est en train de dire que finalement ces véhicules sont une alternative ou un pendant d'un scooter par exemple. Exactement. En termes de sécurité, vous êtes dans un environnement carrossé, vous avez 2 places, vous êtes au chaud et vous faites l'apprentissage de la conduite. Puisqu'on vient de signer un partenariat avec ECF, École de conduite française, qui est une exclusivité de Ligier Group. Et pour tout achat d'un véhicule, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir une formation complémentaire à la conduite, principalement pour les jeunes. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on peut s'inquiéter de mettre un enfant dans un véhicule. Eh bien, on assure également la formation en toute sécurité pour faire cet apprentissage à partir de 14 ans. D'accord. Bon, bah écoutez, ma foi, je ne le savais pas. Alors, donc le site existe depuis 2000, disiez-vous. Oui. Donc vous fabriquez des quadricycles légers. Voilà. Combien de véhicules sortent par jour ou par Actuellement, semaine? donc sur 2015, on a fait à peu près 10 000 véhicules sur les 2 sites, puisque nous avons 2 sites. Ici, nous sommes sur le site de Bouferré, au sud de Nantes. Et nous avons également un site à côté de Vichy, à Abray, qui est le siège social de Ligier Group. Et donc on fabrique à peu près la même quantité sur les 2 sites de production. Donc 10 000 véhicules pour toute l'Europe sur 2015. Alors sur le site, là, combien faut-il de temps entre le moment où arrive la matière première, et puis on ira voir tout à l'heure la fabrication, mais entre le moment où on commence le véhicule et il En sort? temps de fabrication, il faut à peu près 2 jours, 2 jours et demi, en fonction des cadences de production. Et il faut à peu près une vingtaine d'heures pour assembler le véhicule. D'accord. Et alors ces véhicules, ensuite, ils sont à destination de concessionnaires, j'imagine. Voilà, donc on a un réseau de distribution en France, également avec des importateurs dans différents pays européens, des filiales commerciales également en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche. Et donc tout ça représente à peu près 800 points de vente et à peu près 200 en France. Donc ce sont des concessionnaires, souvent exclusifs, qui réalisent en fait la réalisation de l'entretien, la vente de ces produits. D'accord. C'est souvent aussi parfois un complément dans une activité automobile classique. Oui, il n'y a pas que des concessions dédiées. Ok. Bon, bah, ma foi, c'est intéressant. Je veux bien qu'on aille voir le processus de fabrication, là, parce que vous faites vraiment toutes les étapes, finalement, ici. De la conception, la fabrication à la commercialisation. Très bien, je vous suis alors. Donc nous sommes là dans la partie assemblage, c'est ça? Assemblage, oui, donc du moteur et de ses différents composants. Vous voyez ici un bloc moteur prêt à être monté avec son système de freinage, la boîte de vitesse et tout ce qui compose en fait le groupe motopropulseur. Et ensuite, l'ensemble va être monté sur le véhicule pour continuer son chemin sur le chaîne du convoyeur. Alors sur le site là, de Bouferré, vous fabriquez combien de types de modèles? Donc ici, il y a 4 modèles. 4 modèles. 4 modèles, 3 modèles de carrosserie quadricycle léger que l'on voit ici actuellement sur la chaîne de fabrication et un modèle électrique 3 roues
pour un marché particulier de la Poste dont on parlera éventuellement tout à l'heure. Et vous avez au niveau du groupe par contre des produits aussi de véhicules utilitaires, hein, c'est ça? Voilà, donc une autre gamme qui n'est pas produite ici sur le site de Boufféré, qui est la gamme utilitaire, qui est représentée comment dire, à peu près 1000 véhicules par an, hein, que ce soit en thermique ou en électrique, pour des applications, on va dire, industrielles, pour des communes, pour des, des collectivités, ou pour des gens qui veulent, entre guillemets, bricoler. Plutôt qu'avec une voiture, eh bien, ils ont la possibilité d'avoir une benne pour emmener un peu de marchandises, un peu de matériaux pour pouvoir travailler. D'accord. Voilà. Bon, alors ici sur le site, donc, il y a une centaine de collaborateurs. Voilà, à peu près une centaine, à peu près 120 également sur le site d'Abray à côté de Vichy, et à peu près 60 à 80 intérimaires, personnels temporaires, en fonction des charges de cadence et des charges de production. Oui, c'est ça. Donc vous avez finalement une activité qui est fluctuante. Oui. Avec une saisonnalité forte. C'est toujours l'inquiétude de savoir exactement si le marché va être stable ou pas. Donc on a toujours ce volant de personnel temporaire, mais on est actuellement en forte croissance et donc on conclut des contrats définitifs. Donc on embauche des gens ici sur le site de Boufféré. On embauche également, on recrute du personnel sur le site de Vichy. Donc voilà, c'est plutôt positif. Ces recrutements sont plutôt sur des métiers très spécialisés, là, vous Alors, il y a différents métiers, que ce soit ici des opérateurs monteurs, des soudeurs. On verra tout à l'heure des opérations de soudure, aluminium ou acier, des opérations également de montage électrique. On cherche également des techniciens dans l'électricité. On cherche des gens dans les bureaux d'études. C'est assez varié finalement. C'est assez varié. Ouais, tous les domaines sont finalement concernés par cette croissance-là. Voilà, donc on a un chiffre effectivement qui a deux chiffres. On a plus de 10% de croissance par rapport à l'année dernière. Sur ces véhicules-là, voilà, sur ces véhicules-là, spécifiquement. Oui. Donc la demande La demande est très forte, particulièrement sur les jeunes. Alors on ne le voit pas beaucoup en France, oui, c'est ce que j'allais et dire, surtout dans le sud de la France. Ici, les gens sont un peu plus frileux pour acheter une voiture pour leurs enfants. Vous savez que les premiers produits commencent à 8 500 €. Si on prend une location ou une option d'achat, eh bien, ça peut être moins de 200 €. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que 200 € pour quelqu'un qui a une voiture également en location, une maison en location, ou des téléphones ou des... Ça sécurise finalement voilà. plus que... Donc 200 €, c'est rien pour la sécurité de son enfant. C'est très important et les Italiens l'ont compris. Aujourd'hui, le marché est en pleine explosion. Les Suédois, les Finlandais l'ont compris également. Les ados finlandais. Et les ados, bien sûr, quand il fait froid en hiver, ils sont contents d'avoir une voiture. Mais ces voitures, elles sont bridées. Oui, elles sont limitées à 45 km/h, ce qui rassure aussi. On n'est pas sur une voiture traditionnelle où on va rouler à 80-90 km/h. Lorsque l'on est en formation conduite accompagnée, eh bien, on peut rouler un peu plus vite. Mais la première étape, c'est d'être autonome et de rouler à 45 km/h. Okay. Alors, on va aller maintenant voir un produit aussi phare finalement du groupe, là, avec ce marché que vous évoquiez avec la Poste, avec qui est finalement un produit un peu particulier. Voilà. Bon, je vous suis. Alors nous sommes là sur un atelier un peu particulier là. C'est pas des quadricycles. Non, tricycle électrique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a également une production de véhicules électriques pour un marché très spécifique qui est le marché de la Poste. Et nous avons développé en partenariat avec la Poste en 2013 donc ce type de véhicule pour les postiers français, pour les distributions du courrier dans les différentes villes françaises. 2014, nous avons lancé une centaine de véhicules en expérimentation. Et comme l'expérimentation a été concluante, nous avons eu le marché d'environ 3000 véhicules à produire début 2015. Et là, donc 2016, on va avoir 3000 véhicules à fabriquer cette année. Ah oui, donc ça augmente la cadence quand même par rapport à ce que vous évoquiez. On produit 15 véhicules par jour sur cette petite chaîne de montage. Donc là, principalement du montage. Des pièces de carrosserie ont été faites également dans l'atelier que l'on a vu au tout début du reportage. Et puis ensuite, on va faire les montages des différents équipements électriques. D'accord. Donc là, c'est beaucoup de manipulation. Beaucoup de manipulation, de composants qui sont à assembler sur ce véhicule. Ah oui, d'accord. Bon, donc ça fait partie des perspectives d'avenir, là. Du coup, c'est intéressant pour l'entreprise. Et bien sûr, du développement. C'est ce qui explique aussi notre croissance importante l'année dernière et également en prévision cette année.
c'est important pour nous de compléter notre activité de quadricycle léger par d'autres véhicules type motorisation. Alors pour tout ça, pour ces innovations, il vous faut un bureau d'études assez étoffé, j'imagine. Voilà, donc environ une vingtaine de personnes réparties sur les 2 sites travaillent tous les jours au développement et à la recherche et développement de nos nouveaux produits. En particulier également une innovation qui a été présentée au salon 2014, qui est le véhicule autonome. Également. Donc, on parle de véhicules autonomes aujourd'hui avec Google, avec les grands constructeurs automobiles. Et bien aujourd'hui, un constructeur auvergnat avec une production également, je dirais, vendéenne, eh bien, nous sommes associés à construire en fait ce type de véhicule autonome. Alors c'est quoi un véhicule autonome? Le véhicule autonome, il n'y a pas de chauffeur. Donc c'est un véhicule électrique qui peut transporter 10 passagers. Et, un minibus. Un minibus. Pour des petites distances, mais il est capable de reconnaître son chemin par un système de vision, par caméra, par laser, par GPS. Tout ça a été développé au départ en laboratoire avec Michelin, avec le laboratoire de développement également à l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand. Donc voilà, vraiment beaucoup de recherche et développement. Et ça, c'est commercialisé, là, ça y est, c'est déjà... C'est en train de se commercialiser, on en a vendu une quinzaine en 2015, on prévoit d'en faire le double en 2016. Et beaucoup plus également en 2017. D'accord, donc là c'est plutôt à vocation des communes, des villes qui des villes, des centres-villes, je dirais à forte concentration, ou bien des fins de parcours où on veut aller d'un endroit à un autre, il n'y a pas d'infrastructure. Eh bien en très peu de temps, il n'y a pas besoin de rails, il n'y a pas besoin d'infrastructures complexes. Le véhicule peut être installé en quelques jours. Et une flotte de véhicules également, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir un seul véhicule. Le véhicule peut être, peut faire partie d'un plusieurs wagons, en fait, plusieurs véhicules peuvent se déplacer en même temps. Mais voilà, on est à l'ère des start-up et aujourd'hui, on a vraiment envie de voir aboutir ce type de projet. Bon, c'est super intéressant. Voilà. Très bien, bah, écoutez, ça fait de belles perspectives pour le groupe. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Gilbert, de nous avoir accueillis. C'est avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Malgré un secteur de l'automobile qui sort tout juste du tunnel, le groupe Ligier affiche une croissance à 2 chiffres. Alors quels sont ces leviers? Nous l'avons vu tout à l'heure, d'abord l'innovation, à travers un bureau d'études assez étoffé. Et un deuxième levier, les partenariats, notamment l'école de conduite française ou les laboratoires de recherche. Et enfin, le secteur de l'exportation. Alors un triptyque peut-être à décliner dans nos entreprises. À réfléchir. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mag Éco.